Yamma. Baka san gidan rediyo da talabijin na duniya ba na Yamai. Na ji ana fede shi. To nan ne za ka ji labarin gidanku, ka ji labarin ƙasarku, ka ji labarin yadda gwamnati take ciki. In kana da tallama nan ne za ka kai ka ji an yaɗa ka. A ina kenan? A duniya. So idan kana so ka saurari labarin duniya, ka je ka kalli duniya, ka saurari duniya. Hey, salamu alaikum. Hey, muna nan tare da gida TV da radio duniya. Duniya. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir, merci d'être. À la une de l'actualité, l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan a été célébrée ce jour par toute la communauté musulmane du Niger dans toutes les régions du pays. À l'instar de la capitale, les fidèles musulmans ont effectué la prière de Idi et exprimé leurs vœux. Détails dans ce journal. Fièvre du Ramadan toujours, le musée national Boubou Hama organise des animations culturelles et divertissantes. L'objectif étant d'offrir un cadre d'épanouissement et de réjouissance à la jeunesse. Et puis direction le marché de Dosso où s'approvisionner en légumes devient de plus en plus difficile pour cause de la cherté des prix. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire, monsieur, dame, bonsoir, bonne fête de Ramadan et merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, la communauté musulmane du Niger a célébré ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan. À cette occasion, les fidèles musulmans ont convergé vers la grande mosquée de Niamey pour la grande prière de Idi. Paix, tolérance, pardon, unité, tels sont les mots qui ont prévalu au cours de la prière. Le compte-rendu est signé Isidore Malaba et Ibrahim Idi. Venus en masse des différents quartiers de la capitale, les fidèles musulmans se sont retrouvés dans la piété pour la traditionnelle prière collective de la fête de Ramadan. Parmi les fidèles, on note la présence du chef de l'État, Issoufou Mahamadou, de l'ancien président Tanja Mamadou et du président du Parlement nigérien, Hama Amadou. Tous, dans la communion d'esprit et de cœur, ont imploré Dieu pour que règne la paix, la cohésion sociale, la tolérance et le pardon mutuel au Niger. C'est d'ailleurs ce qu'a relevé l'imam dans la Koutouba où il appelait les leaders politiques à s'unir au nom de l'intérêt général. Moment solennel marqua la fin des mois de pénitence et de privation de tout genre. Les fidèles musulmans se sont mutuellement pardonnés après le sermon de l'imam. Seulement, elle s'est promise de mettre à la mosquée pour ramener la sérénité au sein de la classe politique. Justement, à l'instar de la communauté musulmane de Niamey, les musulmans de la région de Maradi ont célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. Ils ont prié dans la communion pour que la paix règne dans le pays. Les temps forts avec nos correspondants régionaux, Alzoum Seyni Somela et Abdelkader Elias. Célébrer le premier jour du fête musulmane marquant la fin du mois béni de Ramadan. Célébrer le premier jour du mois de Shawwal, la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée fête de Ramadan, a été célébrée par les musulmans de la région de Maradi à l'instar des populations musulmanes des autres régions du Niger. La grande prière matinale qui symbolise la fête et qui se déroule chaque année à la place du sultan a mobilisé un nombre important de fidèles venus pour implorer à l'unisson le pardon et la grâce divine. Une prière collective suivie du sermon de l'imam basé sur la paix, l'entraide, le pardon et le respect mutuel entre les frères musulmans. Au cours de cette grande fête musulmane, au-delà de cette grande prière, les fidèles musulmans
doivent donner la zakat al-fitr aux pauvres, visiter leurs proches et se demander mutuellement pardon et présenter leurs vœux aux frères et sœurs de leur communauté. Et puis retour à Niamey où après la fête, la prière de Idi, les différentes personnalités se sont retrouvées à la présence de la République pour la traditionnelle bonne fête adressée au président de la République. Les temps forts de cette cérémonie avec nos reporters Al-Mokhtar Kanye et Ibrahim Idi. C'est à la présidence de la République que les membres du gouvernement, les députés nationaux et plusieurs autres personnalités se sont retrouvés après la prière pour la traditionnelle bonne fête au président de la République. Un moment de retrouvailles pour se présenter des excuses et demander à Allah de descendre sa miséricorde et la paix éternelle sur le Niger. Je souhaite la bonne fête à toute la Oumma islamique, du Niger à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et au Niger comme dans tout le monde entier. Et je présente mes meilleurs vœux, les sincères, à tous les musulmans. Que le bon Dieu exauce nos prières, exauce nos vœux pour une paix durable dans le pays, dans le monde entier. Tout d'abord, c'est un message de paix, de quiétude sociale, de bonne saison hivernale. En tout cas, de tous les meilleurs vœux possibles pour tous les Nigériens. En fait, toute confession confondue. Donc, après un mois béni de Ramadan, nous devrons retenir les conseils des marabouts et que ce que nous avons évité pendant le mois de béni de Ramadan, nous devrons continuer à les éviter. Donc nous avons vraiment, nous sommes aimés entre nous, nous avons été solidaires et nous devrons continuer à l'être. Souhaiter une bonne fête de fin du mois de Ramadan à toute la Oumma islamique, à tous les Nigériens. Que cette fête soit une fête de réjouissance pour nous tous, une fête de concorde, une fête de pardon et une fête que nous souhaitons pour toutes les familles nigériennes, qu'elle soit un moment de retrouvailles, un moment d'échange, un moment de prière pour notre pays, pour notre communauté, la communauté islamique, la Oumma islamique. Je souhaite que ces fêtes se fassent avec moins d'accidents de circulation. En marge de ce retrouvailles, plusieurs autres personnalités ont saisi l'occasion pour souhaiter bonne fête au peuple nigérien. Nous sommes aujourd'hui un grand jour où la Oumma islamique nigérienne comme celle du monde entier, de nombreux pays en tout cas, sont en train de célébrer l'Aïd al-Fitr. Et ici au Niger, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un mois plein de rahma, comme on dit. C'est un mois plein de sérénité. En tout cas, les Nigériens l'ont vécu avec beaucoup de sagesse. Et Dieu merci, nous avons vu la fin de ce mois. Nous souhaitons à tous les Nigériens de vivre en paix, de continuer à vivre en paix et de revoir l'année prochaine dans les meilleures conditions. Nous souhaitons surtout beaucoup de paix à notre pays et que les Nigériens continuent à prier pour que le Niger continue d'être un pays, un îlot de paix. Ce jour béni de fin du Ramadan, je voudrais souhaiter à l'ensemble du peuple nigérien une bonne fête, l'Aïd al-Fitr. Je voudrais également souhaiter que Dieu le clément, le miséricordieux, après les sacrifices consentis par le peuple nigérien pour observer ces 29 jours de jeûne, qu'il puisse nous gratifier d'un hivernage fécond
mais également souhaiter qu'on puisse toujours compter sur la bénédiction du Dieu pour que la paix et la sécurité soient conservées, puissent être consolidées dans notre pays. Je souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Fitr et je souhaite que la nouvelle année que nous entamons soit vraiment une année de prospérité. Un bon hivernage, c'est une fête qui nous a trouvés au cours de l'hivernage et je profite aussi pour souhaiter une bonne récolte, un bon hivernage qui va nous donner une bonne récolte. Et je souhaite une bonne santé à tous et je souhaite que le peuple nigérien soit tout le temps dans la communion des cœurs. La fête de l'Aïd el-Fitr met ainsi fin à 29 jours de jeûne pour la communauté musulmane. Qu'Allah le Tout-Puissant donne la baraka de ce mois béni à toute cette communauté. Toujours à l'occasion de la célébration de la fête de Ramadan, le directeur général du groupe de presse Dunia a adressé ses vœux à l'endroit de tous les téléspectateurs de la télévision en continu, au-delà à l'endroit de tous les Nigériens. Je vous propose de l'écouter. Les vœux les plus ardents vont à l'endroit de la communauté musulmane. Nous nous sommes abstenus de manger et de boire pendant un mois, tout au moins dans la journée. Et je crois que, et j'espère surtout que Dieu nous pardonnera nos péchés. En tout cas, à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs de Dunia, je souhaite bonne fête, que Allah accepte notre ibada et qu'il, le miséricordieux, nous accorde son pardon. En tout cas, voilà, d'une manière très ramassée, les vœux que je voudrais adresser à l'ensemble des Nigériens. Mais le meilleur vœu que je souhaite, c'est qu'il y ait un bon hivernage et qu'il y ait la paix, la paix, la paix. Ce que j'attends des agents de Dunia, c'est le travail qui paye. Il n'y a pas d'autre solution. Quand vous travaillez, qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, on est obligé de composer avec vous. Donc vraiment, je demande à l'ensemble des Dunia, d'ailleurs, qui sont très jeunes pour la plupart, et je leur souhaite une bonne chance dans le travail qu'ils font, et évidemment un avenir radieux. Et bonne fête aux agents de Dunia. Voilà, et le personnel attend aussi la bonne fête, monsieur le DG. Cela dit, les autorités administratives et politiques de la région de Dosso ont également présenté leurs meilleurs vœux à toute la communauté musulmane du Niger. Les images. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, je présente toutes mes félicitations à tous les musulmans du monde entier en général et ceux du Niger en particulier. Et je lance un appel à tous les Nigériens pour créer un climat de paix, un climat de au Niger. Parce qu'un pays ne peut se développer que dans une ambiance de fraternité, dans une ambiance de communion générale. Donc je présente mes bonnes fêtes à tous les Nigériens en général et à tous les Dossolais en particulier. Je souhaite à toute la population du Niger en général et la population de Dosso bonne fête. Fête al-Fitr, que le bon Dieu fasse en sorte que l'année 2014 soit une année prospère pour tout le Niger. Que les musulmans se retrouvent pour se pardonner, que les Nigériens travaillent ensemble dans la paix et dans la concorde. Je souhaite donc bonne fête à la population de Dosso. Je souhaite bonne fête à tous les Nigériens et que la fête soit une fête vraiment digne d'un pays musulman. Et je pense que le Niger, on n'a pas manqué ce rendez-vous. Les Nigériens, c'est des gens tolérants. Les Nigériens, c'est des gens qui aiment la paix. Et je crois que la fête sera aussi un jour où tous les Nigériens vont se pardonner, où tous les Nigériens vont se regarder et souhaiter une bonne fête pour le Niger. Le message est tout à fait simple et court. C'est que nous demandons à Dieu d'aider le Niger davantage, que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Et j'ajoute, je n'ai pas honte de le dire, que Dieu bénisse le président du Niger. Je vous remercie.
Nous avons fait le mois de Ramadan, alhamdulillah, alhamdulillah encore, dans de bonnes conditions. Je souhaite à tout le monde, tous les Nigériens, une bonne fête de Ramadan. Que Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a accompagnés pour cette année, qu'il fasse que l'année prochaine aussi, qu'on puisse le faire. Et dans le cas contraire, ceux qui sont partis parmi nous, que Dieu les accepte et qu'il les pardonne. Donc, je souhaite bonne fête de Ramadan à tous les Dosselés, en particulier, et aux Nigériens en général. Je souhaite que nous oublions nos rancœurs, que nous nous pardonnions tout ce que nous avons eu à faire entre nous. Et certains, on l'a fait expressement, certains, on l'a fait par mégarde. Donc, toujours est-il que on demande pardon. Et si nous, en tant qu'humains, nous ne nous pardonnions pas certaines choses, comment voulons-nous que Dieu, lui, il nous pardonne? Il faut que nous, on se pardonne pour que Dieu pardonne. Donc, voilà qui est bien dit. Toujours dans le même registre, je vous invite à présent à suivre la réaction de quelques fidèles musulmans. La fête de Ramadan, je souhaite bonne fête à toute la Oumma islamique, et sans oublier ma famille, et aussi à tous les musulmans. Donc que Dieu nous pardonne et nous montre l'année prochaine. À l'occasion de la fête de Ramadan, je souhaite une bonne fête à toute la Oumma islamique. Mes vœux à la famille et dire bonne fête à tous les musulmans et que cette année soit une année de paix, de joie et pleine de réussite. Je suis très contente de la fête de Ramadan. Que Dieu bénisse le Niger. Je suis très content à Ramadan. Que Dieu bénisse le Niger. À présent, je vous invite à suivre les meilleurs vœux adressés à tous les Nigériens par certaines familles. Dieu, Allah le Tout-Puissant, pour nous avoir montré ce jour. Vous savez très bien, le mois de Ramadan, c'est un mois de paix, c'est un mois de bonheur, c'est un mois de grâce et c'est un mois de bénédiction. Et je profite de votre micro pour souhaiter une bonne fête à tous les Nigériens, à tout le peuple, à mes parents, à mes amis, à mes frères et sœurs et à mes enfants aussi. Et bonne fête aussi et à tous les compatriotes qui sont hors le pays surtout. Et je remercie le bon Dieu et je profite aussi pour souhaiter une meilleure santé à tous les Nigériens, une paix, une stabilité pour le pays, bonheur pour le pays et surtout que Dieu nous accorde sa grâce, sa miséricorde, son bonheur et une bonne pluie pour cette année. La fête de Ramadan, c'est une occasion d'abord de faire le carême, les 30 jours de carême. Et après la fête, maintenant, aujourd'hui, je viens de la ville, j'étais parti souhaiter bonne, heureuse fête à tous les amis. Donc, c'est un mois béni. Et donc, tout le monde souhaite passer le carême en bonne santé dans sa famille. Et je vais souhaiter une bonne fête tout d'abord à ma très chère femme qui est là à côté de moi, à mes 3 enfants qui sont ici, et à tous les artisans du Niger, au président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, à la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, à mes beaux-parents, ainsi qu'à toute ma famille, à Dakoro, à Zender, à Maradi. Je souhaite tout à mes parents, à mes amis et à mes tontons, mes oncles, bonne fête de Ramadan. Je souhaite tout d'abord une très bonne fête à tous mes collègues, sans oublier aussi mes parents
Et je souhaite qu'Allah le Tout-Puissant nous montre le jeûne de l'an prochain avec plein de sainteté. La fête de Ramadan est une fête qui nous permet de renforcer les liens entre amis, parents et connaissances. Après un mois béni du Ramadan, on a jeûné 30 jours et ce jour est une journée inoubliable pour nous. Je souhaite d'abord bonne fête à mes parents qui sont assis à côté de moi, à mes petites soeurs, à mes grands-parents qui sont à Dakoro, à ceux qui sont ici à Dangao, à tous mes amis et à tous les musulmans du monde entier. Pour clore ce chapitre, le musée national Boubou Hamad de Niamey organise depuis cet après-midi, dans le cadre de la célébration de la fête de Ramadan, des activités récréatives. Objectif, offrir des spectacles riches en animation culturelle et des kermesses à la jeunesse nigérienne. Le point avec Omar Hama et Ibrahim Midi. C'est dorénavant une coutume. Le musée national Boubou Hamad de Niamey est la principale attraction pour tous les jeunes de la capitale pour célébrer les fêtes religieuses comme l'Aïd el-Fitr. Ces activités instaurées par la direction générale du musée visent à créer un cadre convivial et de retrouvailles à tous les jeunes pour commémorer la fête de l'Aïd el-Fitr. Le musée national, à travers les activités, à travers les fêtes, a su quand même allier les fêtes avec animation pour permettre aux jeunes de se rencontrer ici au niveau du musée national, parce que c'est un lieu de distraction par excellence. C'est la vitrine culturelle du Niger. Donc de surcroît, en tout cas le musée national organise à ces occasions des activités récréatives pour égayer le public afin que, en tout cas, qu'il soit satisfait une fois arrivé au niveau du musée. Le musée prend des dispositions qui s'imposent pour vraiment épargner les visiteurs et avoir des petits problèmes, notamment les enfants, les petits-enfants que vous faites allusion. En tout cas, ils viennent même s'ils se perdent. En tout cas, nous avons pris des dispositions pour qu'ils soient en tout cas retrouvés. Parce que nous avons la police, la sécurité est là, les sapeurs-pompiers sont là. En tout cas, tout cet armada est là pour vraiment contenir le public et faire face à des éventualités. Pour cette fête de Ramadan, c'est un programme alléchant s'étalant sur 3 jours qui est proposé aux mélomanes. Je suis venu à la fête. Non, j'ai participé beaucoup. Je suis content. Je suis avec mes amis. Ces activités constituent une occasion phare pour certains jeunes de se distraire en groupe et de découvrir les potentialités diverses qu'offre la vitrine du Niger. Pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, la direction générale a pris toutes les dispositions afin de garantir la sécurité de tous et le bon déroulement de la fête qui prendra fin mercredi prochain. Fin vendredi dernier de la première édition du concours de lecture et de mémorisation du Coran organisé par la radio REM. Sur 32 candidats, 7 ont été primés. Le point avec Omar Hama. Encourager l'enseignement islamique au Niger, c'est l'objectif de ce concours organisé par la toute première fois par la radio REM, première radio privée du Niger. Une édition qui a enregistré 32 candidats, parmi lesquels 7 ont été primés dans les catégories Kamil, Coran entier, moitié du Coran et quart du Coran. L'honneur me choisit aujourd'hui de m'adresser à vous en cet instant solennel consacrant la cérémonie de remise des prix aux lauréats et des attestations aux donateurs qui ont bien voulu accompagner cet événement islamique majeur. J'ai nommé le concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran sur la radio REM. Nous vous en sommes gré. Mesdames et messieurs, grâce à Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous voici réunis ce vendredi 25 juillet 2014 pour la cérémonie tant attendue. Mais avant, permettez-moi de remercier d'abord les candidats pour leur courage, ensuite les donateurs pour leur foi religieuse et enfin le comité d'organisation pour le travail abattu en si peu de temps. Une initiative saluée par la communauté musulmane qui formule le vœu de voir ce concours perdurer. Je prie Dieu de bien vouloir nous laisser encore en bonne santé et vivant pour l'année prochaine afin que nous assistions à une autre Moussabaka.
Je commence par féliciter tous les comités d'organisation d'avoir songé à organiser cette Moussabaka de la radio RM cette année. La radio RM a d'autant plus de mérite que c'est seulement une radio qui a organisé cette Moussabaka et non pas un complexe médiatique formé de radio et de télévision comme les autres. Tout le mérite revient donc à l'équipe de la radio RM. Relevant certaines imperfections, comme dans toute œuvre humaine, le comité d'organisation de cette première édition de la Moussabaka de la radio RM envisage prendre toutes les dispositions adéquates afin que les éditions futures soient une réussite. Et puis, comme je le disais tantôt, le marché de Dosso est très fréquenté pour la disponibilité des légumes frais. Seulement, depuis quelque temps, ces légumes ne sont pas accessibles à toutes les bourses pour cause de la cherté des prix. Reportage signé Murtala Zuberou et Ibrahim Idi. Situé en plein cœur de la ville de Dosso, le marché de légumes de cette ville enregistre chaque jour des personnes venues de tous les 4 coins de la commune urbaine de Dosso pour leur achat. La plupart des légumes de ce marché proviennent de Niamey et de Gaïa. On achète nos légumes à Niamey et à Malamville. Des fois, ces légumes sont abordables et des fois, ils sont excessivement chers, surtout en ce temps de fête. Heureusement que les clients viennent à compte-gouttes. Malgré sa sollicitation, le marché de Dosso est confronté à plusieurs problèmes. Au moment où le marché a été construit, c'était dit que c'est les vendeurs de légumes qui vont occuper les différentes places de ce marché. Nous avons beaucoup de problèmes. Les boutiques sont chères, la ville de Dosso ne produit pas, raison pour laquelle les légumes sont assez chers. Pour ainsi contribuer à la réussite de la fête tournante du 18 décembre prochain à Dosso, ces commerçants, par la voix de leurs délégués, demandent aux autorités municipales de la dite localité l'autorisation d'exposer leurs marchandises la nuit. Nous aimerions vraiment qu'on nous autorise à vendre aussi nos marchandises pendant les nuits. Nous avons même rencontré le maire pour l'exposer la situation. Le marché de Dosso, fréquenté majoritairement par les femmes, est un carrefour d'échange où les bonnes affaires font la fierté de ces dernières. Voilà, ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous séparer, je vous souhaite une fois de plus bonne fête de Ramadan et passez une très belle fin de soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.